Avec 2 victoires et 2 nuls sur les derniers matchs de Ligue 1, Bastia compte 2 points d'avance sur le premier relégable et espère accroître cet écart face aux Girondins, sans victoire depuis 4 rencontres et en grande difficulté du fait des absences liées aux blessures et à la Coupe d'Afrique des Nations. Bordeaux s'est fait surprendre lors de la dernière journée à domicile face à Nice et Willy Sagnol espère une réaction de ses hommes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il propose un beau visage dans cette première période, mais pêche dans la réussite à l'image de cette reprise de Thomas Touré. Bastia, par à coup, essaye de mettre en danger l'arrière-garde girondine et Cédric Carasso, mais c'est encore trop brouillon. Tout comme cette tentative de Thomas Touré enroulé qui flirte avec la lucarne de Jean-Louis Leca. Une nouvelle fois dans les buts de Bastia en l'absence d'Alphonse Areola, toujours blessé. Leca qui a de la réussite sur cette action. Le centre de Maurice Bellet, il était légèrement trop court. Schilacci est tout proche de marquer contre son camp. Pas de but dans ce premier acte où les Bordelais ont globalement fait le jeu. Les Corses en difficulté s'accrochent à leur esprit combattant pour ne pas sombrer, mais montrent pour l'instant peu de choses balle au pied. Et Bordeaux qui est de plus en plus proche du 1-0, mais bute une nouvelle fois sur Jean-Louis Leca. La frappe de Thomas Touré était puissante, mais pas suffisamment bien placée. Une nouvelle opportunité pour l'attaquant girondin, le Suédois Isaac Kiese Thelin, la nouvelle recrue en provenance de Malmö, qui est en charge de donner un petit peu plus d'allant offensif à ces Girondins privés une nouvelle fois de Cheikh Diabaté blessé. Bastia va évoluer la dernière demi-heure de cette rencontre en infériorité numérique avec ce carton rouge pour Yannick Cahuzac, coutumier du fait. C'est le 4e carton rouge en Ligue 1 pour le capitaine Bastiais. Et en infériorité numérique, Bastia va avoir une balle de match avec Erwin Ogenda qui était tout proche de profiter de cette erreur de Nicolas Palois. Mais lorsque le navire bordelais tangue, ils peuvent toujours compter sur le capitaine Cédric Carasso. Et le gardien girondin va une nouvelle fois être énorme à bout portant devant François Modesto. Les Bastiais ont été ballottés quasiment toute la partie, mais ont eu coup sur coup 2 énormes occasions de l'emporter. Le dernier mot reviendra aux Girondins avec une nouvelle fois le Suédois Kiese Thelin qui ne peut s'emmener convenablement le ballon. Et ce n'est pas fini dans cette fin de match complètement folle où on se fait des cadeaux. La mauvaise passe en retrait. Heureusement pour les Girondins, il y avait Cédric Carasso qui sort plein à propos devant Erwin Ogenda. La colère de Ghislain Printemps qui réclamait une faute pourtant inexistante. 0-0 score final, Bastia ultra dominé, aurait pu exploiter les Madresses bordelaises pour l'emporter. Les Girondins en manque d'efficacité stagnent avec seulement 2 points pris sur les 5 derniers matchs.